Vous êtes-vous déjà demandé ce qui change vraiment une fois la barre des 80 ans franchie? On parle souvent de la liberté de la retraite ou de la joie de voir sa famille s'agrandir, mais rares sont ceux qui nous préparent aux dures réalités qui accompagnent cette longévité. En réalité, vieillir s'accompagne de défis dont on parle rarement ouvertement. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi cette étape de la vie est si différente, vous êtes loin d'être seul. Dans cette vidéo, nous abordons avec sincérité six dures réalités dont presque personne ne parle après 80 ans. L'objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous aider à vous sentir compris et reconnu. Que vous soyez déjà dans cette phase, que vous vous en approchiez ou que vous preniez soin d'une personne qui l'est, ces réflexions pourraient bien changer votre façon d'aborder le quotidien. Reconnaître ces vérités ne vous affaiblit pas. Au contraire, les affronter de front est l'un des actes les plus courageux que vous puissiez accomplir. Restez avec moi jusqu'au bout, car les leçons de cette vidéo ne se limitent pas à la simple survie. Elles vous invitent à découvrir une force, un espoir et une dignité renouvelée, quel que soit votre âge. Si vous souhaitez connaître le témoignage authentique de la vie après 80 ans, ses difficultés, sa sagesse et les clés pour continuer à s'épanouir, cette vidéo est pour vous. Commençons. Première réalité, les limitations physiques qui apparaissent soudainement. L'une des premières dures réalités auxquelles de nombreuses personnes sont confrontées après 80 ans est la soudaineté avec laquelle les limitations physiques peuvent surgir. Pendant la majeure partie de votre vie, vous avez peut-être été fier de votre indépendance, conduire où bon vous semblait, porter vos courses, entretenir votre maison ou faire de paisibles promenades. Mais après 80 ans, même les tâches les plus simples peuvent devenir étonnamment difficiles. Vous constaterez peut-être que les escaliers vous paraissent plus raides, votre équilibre moins stable ou vos mains moins habiles qu'avant. Ces changements surviennent souvent sans prévenir et peuvent engendrer frustration et gêne. Prenons l'exemple de mon amie Carole, 83 ans, originaire du Michigan. Elle avait toujours été le pilier de sa famille, préparant tous les repas de fête et veillant à ce que sa maison soit impeccable. Mais après une petite chute l'an dernier, elle est devenue prudente lorsqu'il s'agissait de monter à l'échelle ou de soulever des casseroles lourdes. Ce n'était pas seulement la douleur physique qui la gênait, mais aussi le sentiment de perte qui l'accompagnait. Dépendre des autres lui semblait étranger, et s'adapter à ce changement n'a pas été facile. Ce qui rend ces limitations si douloureuses, c'est qu'elles remettent en question son identité. On a passé des décennies à développer sa force et sa résilience, pour ensuite sentir ses qualités s'effriter. Le monde ne ralentit pas pour elle, et même ses proches ne comprennent pas toujours à quel point ces changements affectent sa confiance en elle. Admettre qu'on a besoin d'aide pour s'habiller, lasser ses chaussures ou ouvrir un bocal récalcitrant crée une vulnérabilité à laquelle personne n'est vraiment préparé. Pourtant, il y a de la dignité à s'adapter. Carole a appris à demander de l'aide et à se concentrer sur de nouveaux rôles importants, partager des recettes avec ses petits-enfants ou organiser ses plats préférés au lieu de tous les cuisiner. En acceptant honnêtement ses limites, elle a découvert un nouveau sens à sa vie et a compris que la force réside parfois dans la capacité à s'appuyer sur les autres. Ces changements sont difficiles, et il est normal d'être bouleversé. Mais l'essentiel est de ne pas les laisser vous définir. S'adapter n'est pas un échec, c'est de la sagesse. Le corps de chacun change, mais votre valeur, elle, demeure. Accepter cette vérité est le premier pas vers une vie riche de sens et de respect de soi après 80 ans. Deuxième réalité, le poids de la solitude et de l'isolement. Une autre vérité souvent tue est la profonde solitude qui peut s'installer après 80 ans. Avec le temps, votre cercle d'amis se réduit peu à peu. Les amis déménagent, les êtres chers disparaissent et la famille est accaparée par ses propres responsabilités. Même entouré de monde, il est facile de se sentir invisible. Perdre ses habitudes, ses conversations ou ses relations étroites peut rendre chaque jour plus long et plus silencieux qu'auparavant. Mon ami Norman, 84 ans, de New York, a clairement ressenti ce changement. Autrefois très impliqué dans sa communauté, bénévole à la bibliothèque et participant aux dîners familiaux hebdomadaires, il lui est soudainement devenu plus difficile de participer à mesure que sa mobilité déclinait. Les invitations se sont raréfiées et il s'est vite rendu compte qu'il passait la plupart de ses journées seul. Le silence n'était pas seulement pesant, il était pesant. La solitude n'est pas seulement émotionnelle, elle affecte aussi la santé. Des études montrent que l'isolement augmente les risques de dépression, de troubles de la mémoire et de problèmes cardiaques. Pourtant, de nombreuses personnes âgées sont trop fières pour admettre leur solitude. Faire le premier pas demande du courage.
Norman a fini par renouer avec un ancien voisin et a commencé à participer à une soirée-jeu hebdomadaire, même s'il avait besoin d'être conduit. Le simple fait de rire, de partager des anecdotes et d'être vu lui rappelait qu'il comptait encore. Si vous vous sentez isolé, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Un petit effort, un coup de fil, une conversation au magasin ou l'adhésion à un groupe peut faire toute la différence. Parfois, il ne s'agit pas d'éliminer la solitude, mais de se rappeler que votre présence a de la valeur et que vos histoires méritent d'être entendues. Si vous continuez à regarder et que ces informations vous sont utiles, saisissez le numéro 2 ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, si vous n'avez pas encore visionné nos vidéos, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais en manquer une. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité. Troisième réalité, la frustration des oublis. Après 80 ans, l'un des changements les plus troublants est l'apparition progressive des oublis. Il arrive d'égarer ses clés, d'oublier des noms ou de perdre le fil de détails dont on se souvenait facilement auparavant. Au début, ces moments paraissent anodins, voire amusants, mais lorsqu'ils se répètent, ils peuvent engendrer gêne et angoisse. Votre mémoire renferme des décennies de sagesse, souvenirs, recettes, numéros de téléphone et anecdotes. Lorsque cette ressource précieuse commence à vous faire défaut, c'est comme si une partie de vous s'évanouissait. Vous pouvez vous inquiéter du regard des autres ou craindre l'avenir. Mon amie Pauline, 81 ans, originaire de Californie, le sait bien. Elle se souvenait de tous les anniversaires et racontait des histoires avec une clarté parfaite. Récemment, elle a commencé à oublier ses rendez-vous et à perdre le fil des conversations. À chaque fois, une vague d'inquiétude la submergeait. Était-ce simplement le vieillissement normal ou quelque chose de plus grave? Certains troubles de la mémoire sont normaux, mais cela ne les rend pas moins difficiles à vivre. Les personnes âgées craignent souvent le déclin cognitif, ce qui ajoute à leur anxiété à chaque oubli. Pourtant, cette difficulté est largement partagée et il existe des solutions. Pauline a commencé à faire des listes, à afficher un calendrier bien visible et à stimuler son esprit avec des puzzles. Plus important encore, elle a appris à être indulgente envers elle-même, en se concentrant sur ce dont elle se souvenait au lieu de se culpabiliser pour ce qu'elle avait oublié. Si les oublis vous préoccupent, accordez-vous le droit de ralentir. Notez les choses, utilisez des pense-bêtes et parlez-en à vos proches. Votre valeur n'a jamais dépendu d'une mémoire parfaite. Les souvenirs qui comptent vraiment, vos valeurs, votre amour, votre bienveillance, ne s'effacent pas facilement. Quatrième réalité, la douleur de la perte d'autonomie. La vérité la plus difficile à accepter après 80 ans est peut-être la perte progressive d'autonomie. Pendant la majeure partie de votre vie, vous avez fait vos propres choix. Conduire, cuisiner, gérer vos finances, tenir votre maison. Cette autonomie apporte confort et fierté. Alors, lorsque des pans entiers de cette autonomie commencent à s'estomper, la douleur émotionnelle peut être vive. Cette perte survient généralement progressivement. Un médecin qui recommande un déambulateur, la famille qui vous demande d'arrêter de conduire la nuit, ou la prise de conscience que les tâches quotidiennes prennent 2 fois plus de temps qu'avant. Chaque changement est vécu comme la perte d'un petit morceau de son identité. Mon ami Frank, 85 ans, originaire d'Arizona, a vécu cette situation difficile l'année dernière. Après plusieurs chutes, ses enfants l'ont encouragé à emménager dans une résidence pour personnes âgées. Il savait qu'il tenait à lui, mais quitter sa maison et ses habitudes a été douloureux. La transition a été douce amère, la sécurité et le soutien d'un côté, la liberté perdue de l'autre. Perdre son autonomie engendre frustration, tristesse et parfois colère. On peut craindre d'être un fardeau ou avoir l'impression que les autres nous perçoivent différemment. Ces émotions sont légitimes. Il est important de les exprimer, que ce soit par la conversation, l'écriture ou de nouveaux loisirs. Accepter de l'aide ne signifie pas être impuissant. S'adapter demande du courage. Frank a fini par trouver de la joie dans de nouvelles activités. Jouer aux échecs, raconter des histoires, apprendre à faire des appels vidéo avec ses petits-enfants. Il a compris que l'indépendance ne consiste pas seulement à tout faire seul, mais aussi parfois à choisir comment réagir face au changement. Si vous regardez encore et que cela vous parle, laissez un commentaire numéro 4 ci-dessous. Cinquième réalité, un deuil qui ne disparaît jamais vraiment. Après 80 ans, le deuil devient une présence quasi constante. Vous avez peut-être perdu des frères et sœurs, des amis, des parents, et parfois même des enfants. Ces pertes ne s'estompent pas,
elle s'installe profondément dans votre cœur. La douleur s'atténue, mais elle ne disparaît jamais complètement. Des moments simples, anniversaires, chansons, repas familiers peuvent faire ressurgir des vagues de tristesse. Mon amie Mabel, 83 ans, originaire de l'Illinois, a perdu son mari, 2 frères et plusieurs amis au cours des 10 dernières années. Elle continue de vivre sa vie, mais certains jours restent insupportablement lourds comme lorsqu'elle met la table pour l'un d'eux ou qu'elle entend leur chanson préférée. Beaucoup de gens pensent que le deuil suit un calendrier, s'attendant à ce que vous passiez à autre chose. Mais le deuil ne fonctionne pas ainsi. Il fait partie de vous. Le but n'est pas de l'effacer, mais de le porter avec douceur. Mabel écrit des lettres à son défunt mari, plante des fleurs à sa mémoire et parle ouvertement de ses proches. Ces rituels la réconfortent. Si vous portez encore le deuil, sachez que ce n'est pas une faiblesse, mais de l'amour. Et vous n'êtes pas seul. 6e réalité, la lutte silencieuse pour rester utile. Atteindre 80 ans s'accompagne souvent d'un sentiment nouveau et inattendu, l'impression que le monde avance sans vous. La technologie, la culture et la société évoluent rapidement et l'on peut avoir l'impression que sa voix porte moins qu'avant. Mon ami Léonard, 82 ans, de Washington, ancien directeur d'école, avait l'habitude que l'on sollicite ses conseils. Mais après sa retraite, et au fil des années, on s'est fait plus rare. Son quartier a changé, ses petits-enfants ont grandi, et il s'est senti comme un simple spectateur plutôt qu'un acteur. Cette douleur silencieuse, le sentiment d'être inutile ou invisible, touche de nombreuses personnes âgées, mais on en parle rarement. Rester utile il ne s'agit pas de suivre toutes les tendances. Il s'agit de reconnaître que votre expérience compte toujours. Vos histoires comptent toujours. Votre sagesse compte toujours. Léonard a trouvé un sens à sa vie en lisant des histoires aux enfants d'une école locale. La joie et le respect qu'il a ressentis lui ont rappelé qu'il avait encore de la valeur. On peut retrouver sa pertinence de bien des façons, en devenant mentor, en rejoignant des groupes, en partageant des loisirs ou simplement en interagissant avec les autres. Votre présence change encore des vies. Si vous regardez encore, commentez le point numéro 6 ci-dessous. Réflexion finale. Alors que nous abordons ces 6 réalités difficiles de la vie après 80 ans, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Chaque défi émotionnel, physique ou social, exige du courage et de la résilience. Prenez un moment pour honorer votre force, votre adaptabilité et la sagesse qui vous habite. Votre valeur ne diminue pas avec l'âge. Vos expériences restent des trésors à partager. Accueillez les changements, pleurez les pertes et célébrez les victoires, aussi petites soient-elles. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui dans les commentaires. Votre voix compte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité. À bientôt pour une nouvelle vidéo.